Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du brouhaha du mental. En fait, je me suis rendu compte que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneuses qui se laissent transporter justement par ce brouhaha. Donc quand je dis brouhaha, en fait, je parle des doutes, des peurs, des interrogations en fait qui arrivent. Et c'est là en fait que tu sens une pression mentale. Et peut-être que tu vas te sentir, tu vois, angoissée ou anxieuse. Tu peux peut-être être en mode quoi faire dans mon business? Quelle action poser pour avoir des clientes? Comment attirer des clientes? Comment parler de mes offres? Comment faire ci? Comment faire ça? Et clairement, ça peut tourner très très longtemps en boucle. Mais c'est comme si voilà, ton cerveau, ton mental était une machine à se poser des questions. Et ça parle, ça parle, ça parle, et ça peut aller très loin. Et ça peut même aller sur des choses qui sont limite improbables, ou en tout cas des choses qui ne te concernent pas. Et après, on est OK. Ça nous arrive à tous. On s'est tous laissés bercer par ce brouhaha à un moment donné. Et ça fera toujours. Nous sommes des humains, ça fait partie de nous. Mais à un moment donné, c'est qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que finalement, ces questions que tu te poses, est-ce que c'est porteur pour toi, porteur pour ton business? Est-ce que ça t'aide à avancer? Ou au contraire, est-ce que c'est pesant pour toi? Déjà, c'est les premières questions à te poser, tu vois. Car clairement, pour moi, ça peut être très polluant dans son business. Voire même de nous empêcher de passer à l'action. Ou, ok de passer à l'action, mais dans une énergie en fait qui n'est pas saine pour nous. Et franchement, quand je vois certaines personnes, certaines entrepreneuses, j'ai limite l'impression, mais vraiment que leur cerveau fume. Tellement elles se posent des questions, tellement le cerveau est en ébullition en fait. Donc j'imagine même pas comment elles se sentent quand ça arrive. Et c'est vrai que voilà, notre cerveau, par définition, lui, il se pose plein de questions. Et il a ce besoin en fait de vouloir tout savoir, tout comprendre. Mais il a aussi tendance à mettre le doigt sur des détails, des peurs qui sont infondées, voire même des peurs irréelles en fait. Et finalement, c'est là où ça te coupe de toi. Ça te coupe de ta vérité intérieure. Car tu mets en fait ton focus sur ces doutes-là, ces questionnements, au lieu de revenir à toi en fait, à qui tu es. Et finalement, quand tu te laisses emporter par lui, en général, c'est là où c'est panique à bord en fait. T'es en mode mais alerte rouge en fait. Et finalement, c'est un peu comme un engrenage quoi. Plus tu vas l'alimenter, plus ça va amplifier la chose. Et c'est vrai que ton mental, lui, il a peur de l'inconnu. Ou il a peur aussi de revivre des expériences désagréables. Donc peut-être que lui, il va finalement soit fuir, soit se figer en ne faisant rien, c'est-à-dire en ne posant aucune action. Soit tu vas poser des actions, ok, mais dans la mauvaise énergie, c'est-à-dire dans la peur. Ou car il faut que je fasse ça. Ou je dois absolument faire ça. Pour avoir plus de clientes. Pour être vue. Mais je pense qu'à un moment donné, clairement, on se fait des nœuds dans le cerveau. Et finalement, c'est là où c'est contre-productif pour toi et pour ton entreprise. Je vais te prendre un exemple concret, tu vois, pour t'expliquer concrètement ce dont je veux parler. Donc par exemple, tu vois, tu as envie de faire un atelier, donc sur un thème qui te parle, car tu as vraiment envie de partager ton expérience. Et là, tu vas commencer à te demander, est-ce qu'il y aura des personnes? Est-ce que le thème va les intéresser? Est-ce que je fais un PowerPoint? Il faut peut-être que j'attende ça en fait avant de faire ça. Et en fait, on est en train de se poser plein de questions. Et notamment plein de questions à la place des autres. Et pour moi, en fait, c'est comme si on était en train de vouloir chercher la petite bête. Comme pour, au final, se dire, ah bah non, je fais pas. Mais concrètement, la plupart des questions que tu te poses, en fait, on s'en fout.
Ce qui s'est passé, c'est que tu t'es laissé emporter par ce mental et tu as perdu en fait ton focus de départ. Pourquoi, à la base, tu voulais faire cet atelier-là? Pourquoi tu en avais envie? Et c'est à ça au final. C'est à ça que tu dois te reconnecter. Pourquoi tu avais envie de faire ça? T'étais dans la joie, t'étais dans l'amour, t'avais envie de faire cet atelier, t'avais envie de parler de ce thème-là, parce que ce thème-là, il te tient à cœur en fait. Et aussi, j'avais envie de te dire, imaginons que tu te dis, et s'il y a personne? Et alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, rien. S'il y a personne, bah, peut-être que tu vas le reprogrammer, peut-être que c'était pas le bon moment en fait, pour elle ou pour toi. En fait, il peut y avoir plein d'explications possibles. Ou peut-être que tu avais besoin d'un peu plus en parler, d'un peu plus communiquer dessus. Ou peut-être que tu vas te dire que le thème ne plaît pas. Ou qu'il n'a pas plu si tu l'as fait cet atelier-là et que tu penses à tes pensées après. Mais en réalité, même si ça leur plaît pas, c'est pas ça le plus important. Mais c'est toi, comment tu te sens. Qu'est-ce que tu en penses toi? Et c'est à toi de voir justement toute la valeur que tu apportes en fait quand tu fais des ateliers. Et maintenant, j'avais envie de voir avec toi justement que faire. Que faire dans ces situations-là? Que faire quand mon mental part dans tous les sens? Donc déjà, j'avais envie de remettre de la conscience sur le fait que, tu vois, le mental, lui, il n'est pas là pour prendre des décisions. Ce n'est pas son rôle. Lui, par contre, il te permet de réfléchir, de conceptualiser les informations. Et par contre, pour prendre des décisions, là, c'est ton autorité intérieure, Human Design, que tu dois écouter. C'est elle qui te dit ce qui est juste pour toi. Elle est là en fait pour te guider sur ton chemin. Donc en gros, si elle te dit vas-y, fais-le en fait, t'as pas à te poser de questions. Et même si tu entends des doutes, des questionnements, tu peux en fait choisir de t'en détacher et de continuer à avancer. Autre point aussi, pense à suivre ce qui te met en joie. Qu'est-ce qui est aussi fluide pour toi? Par exemple, tu vois, moi, quand je choisis un thème, donc un sujet pour mon podcast, en réalité, c'est le thème en fait qui vient à moi. Et après, j'écris spontanément ce qui me vient sur le thème. Et ça se fait vraiment, mais de manière rapide, de manière fluide, naturelle. Je suis pas là avec ma feuille et mon stylo en train de me triturer le cerveau en mode il faut que j'écrive, il faut que je trouve un thème. Quoi faire, quoi écrire, de quoi parler, comment trouver le thème parfait. Non, je suis pas du tout dans ces questions-là. Et clairement, pour moi, ce serait pas du tout fun. Enfin, j'ai pas du tout envie de faire les choses de cette manière-là. C'est vraiment, je laisse les choses venir à moi. Et parfois, tu vois, 2 jours avant, donc sachant que moi, je publie mes épisodes le lundi, parfois 2 jours avant, je ne sais pas encore quel thème ce sera. Mais je fais confiance à mon design, en fait, qui est là pour moi, qui est là pour me guider. Et c'est ça aussi, c'est savoir t'écouter. Donc par exemple, en choisissant un thème qui te parle à toi, un thème que tu maîtrises. Parce que si par exemple j'ai envie de parler d'un sujet parce qu'il est soi-disant tendance, alors que moi ça ne me parle pas du tout, forcément je vais potentiellement rencontrer de la résistance, de la lourdeur. Donc c'est vraiment reviens à toi. Et tu vois, pour justement revenir à toi, pour calmer en fait ce brouhaha du mental, ce qui va te permettre finalement de te sentir bien, de te sentir sereine, et c'est trouver justement des astuces qui te permettent de te retrouver et de prendre du recul en fait sur la situation. Parce qu'à un moment donné, ok, tu vois, les questions, les doutes, elles sont là. Et ça ne va pas disparaître. Tu en auras toujours en fait. Mais par contre, c'est toujours toi qui choisis comment tu le vis.
Donc bien sûr, je te dis ça s'il s'agit d'une pression pour toi. Parce qu'en human design, les personnes qui ont par exemple la tête colorée, ils se posent naturellement des questions. Mais ce n'est pas une pression pour eux. Ça se fait de manière innée, naturelle, et ils s'en rendent pas forcément compte en fait. Mais en tout cas, toi, si tu sens une pression, moi je t'invite à trouver une activité en fait qui te fait du bien. Donc ça peut tout simplement aller courir, faire une balade, faire du yoga, danser, dessiner. C'est vraiment à toi de trouver qu'est-ce qui te permet de revenir à toi et de te tempérer, de te calmer. Tu peux aussi t'observer. Et justement, en t'observant, garder aussi que les questions vraiment utiles pour toi. Et demande-toi par exemple, est-ce que ces questions sont vraiment constructives pour moi? Et est-ce que j'ai besoin de trouver une réponse là, maintenant, tout de suite? Parce que ce qui est quand même hyper important aussi à garder en tête, c'est que les réponses, elles arriveront au bon moment. Et là, c'est à toi d'avoir aussi confiance en ça. Dans le sens où tu n'as pas besoin de trouver des réponses à toutes les questions là, maintenant, tout de suite. Et finalement, c'est là aussi que toutes tes interrogations, tous tes doutes, c'est là où ils vont être porteurs en fait pour toi. Et c'est là où, finalement, c'est fini la pression. Et dans l'idée, c'est vraiment de les laisser être en fait. Tu les accueilles et tu as confiance que tu auras une réponse. Tu ne sais juste pas quand. Donc là, c'est vraiment aussi accepter ça. Et aussi, garde en tête que quand tu cherches une information, une réponse avec ton mental, ce qui te viendra en fait en général, ces informations, on va dire, qui sont limitées. Donc quand je dis limitées, ça veut dire que c'est des informations que tu connais déjà. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire confiance et d'ouvrir le champ des possibles. Laisser la vie venir à toi. Et la laisser te surprendre. Parce que parfois, en fait, les choses n'arrivent pas de la manière dont tu l'imaginais, en fait. C'est comme si je te disais, il faut que je trouve un moyen d'aller à mon travail, un moyen de locomotion. Peut-être que tu vas te dire, donc soit j'y vais en voiture, soit j'y vais en bus. Tu limites à ces deux champs-là. Mais peut-être que ton voisin peut t'emmener. Peut-être que tu vas passer par un site de covoiturage. Peut-être que tu vas décider d'acheter un vélo électrique. C'est vraiment ouvrir le champ des possibles, donc ouvrir les solutions qui s'offrent à toi. Et tu vois, quand tu décides de lâcher prise justement sur ces interrogations, sur ces doutes, c'est là où en général les réponses vont arriver. Elles vont arriver à toi naturellement. Elles vont arriver aussi au bon moment pour toi, quand tu es aussi prête à accueillir la réponse. Et c'est vrai que moi je le vois très bien, que quand je suis dans cette énergie yin, donc quand je prends du temps pour moi, et quand donc j'arrête de faire, je suis vraiment dans l'être, c'est à ces moments-là que j'ai toutes les réponses qui arrivent. Mais vraiment en mode d'un coup, quoi, ça me tombe du ciel. Je pensais pas forcément à cette question-là, mais j'ai la réponse qui arrive à la question que je m'étais posée au préalable en fait. Et je sais que ça arrive souvent, donc par exemple quand je suis en méditation, quand je vais me balader à la plage, ou juste avant de dormir aussi, là en général j'ai plein d'informations. Mais c'est vrai, c'est vraiment en fait à un moment donné, c'est lâcher ce focus-là, lâcher ce focus sur ces questions-là. Et te dire, ok, je me suis posé les questions, j'aimerais avoir une réponse, mais je laisse les choses se faire, je laisse la réponse arriver à moi. Et j'avais envie aussi de te raconter une petite anecdote, je vais rester à dire ce mot. En fait, donc quand j'ai lancé mon entreprise, forcément, ma question c'était comment avoir des clients. Donc, et toutes les questions autour de ça. Et en fait, moi j'ai commencé surtout à communiquer sur Instagram.
Donc pour moi, mon premier client allait forcément arriver par ce canal-là, en fait, ça me paraissait évident. Et non, pas du tout. Au final, c'est quand j'ai fait un Airbnb, j'ai sympathisé avec l'hôte en fait, et je vais tout simplement parler de ce que je faisais. Je vais parler du human design. Et clairement, il a vu mon amour pour cet outil-là, il a vu comment j'en parlais en fait, et ça lui a donné envie en fait d'en savoir plus. Et clairement, sur le coup, j'y croyais pas du tout, quoi. Je me suis dit, bon, il est intéressé, mais il ne passera pas à l'action. Et au final, c'est comme ça que j'ai eu mon premier client, sans que je comprenne quoi que ce soit. Il y a un moment donné où je m'y attendais, mais vraiment pas du tout, quoi. J'étais pas du tout dans ce Airbnb pour ça, quoi. Donc c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure, te laisser surprendre. Et te dire qu'il n'y a pas que une, deux, trois solutions que tu vois toi avec ton mental. Et l'exemple là des clients, je pense que c'est le meilleur. Parce qu'en réalité, les clients, tu peux en trouver, mais partout. C'est pas parce que tu communiques sur Instagram que tu auras forcément des clients que sur Instagram. Et donc, si je devais résumer ce que je viens de te dire, dans l'idée, c'est ok de se poser des questions. C'est ok d'avoir des doutes. Mais c'est à toi, en fait, de trouver ton équilibre pour te sentir bien. Parce que pour moi, en fait, ce qui est important, c'est que finalement, ce soit porteur pour toi. Et dans l'idée, que ces questions t'apportent les informations dont tu as besoin. Mais pas que ça te freine, ni que ça te crée de la pression et que ça t'angoisse, en fait. Et bien sûr, je le redis, aie confiance que les réponses arriveront. Mais aussi accepte qu'elles n'arriveront pas forcément quand toi tu as envie en fait. Donc je finirai par cette phrase, lâche prise et kiffe avec ton business. Et bien sûr, si tu veux que je te guide, que je te coach, tu peux me contacter sur Instagram. Le lien est dans ma description. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Je te fais plein de bisous.